Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les ordures ménagères envahissent les marchés de la capitale Moroni. Une situation qui ne laisse personne indifférent à tel point qu'elle constitue un danger public. Nos reporters s'y sont rendus pour prendre connaissance des réalités. Un reportage de Naslat Ali Saïd et Salim Abdel Sarkachi. À Volo-Volo, comme au petit marché de Moroni, le problème des ordures ménagères reste entier. Des tonnes et des tonnes s'y entassent et empêchent les usagers de mener à bien leurs activités quotidiennes, source de revenus. Selon eux, ces ordures suffocantes constituent un danger public. Face à cette réalité, considérée comme étant vecteur de toutes sortes de maladies, il appelle les autorités à réagir avant qu'il ne soit trop tard. Inadmissible. Pourquoi? Parce que l'inadmissibilité dans un pays comme la nôtre, un petit pays qui fleurit tous les jours. Pourquoi tout ça? La vie chère, tout ça, des ordures partout, dans nos ménages aussi. Il y en a tout dans nos ménages. Ce problème des ordures ménagères a fait l'objet hier à Moroni d'une importante réunion de travail. Celle-ci avait regroupé la mairie et les décideurs politiques pour examiner ensemble les moyens à mettre en œuvre pour s'en débarrasser. Autre sujet, une lueur d'espoir cependant se profile à l'horizon pour la filière vanille des Comores malgré la rude concurrence sur le marché international. Après la société allemande Volant Up disposée à acheter la vanille bio de Céléa et TJ de Ngazidja, les représentants d'une société suisse appelée Givaudan séjournent actuellement à Moroni pour prospecter la vanille de Moélie et de Ngazidja en vue d'une exploitation industrielle aromatique et domestique. Eric Marino a sillonné Ngazidja une semaine durant. Voici son constat. Alors, il y a un premier partenariat qui date de 2009 concernant l'huile d'ylang-ylang de Moélie. Un partenariat qui est à la fois de production agricole via le support des communautés de producteurs. On a fourni des alambics pour leur permettre de distiller et de générer un revenu. Parallèlement à ça, il y a aussi une action sociale conjointement du partenariat AGK et Givaudan dans le contexte de Moélie, qui a par exemple au niveau des étudiants des écoles contribué à améliorer un petit peu la vie des familles en mettant à disposition plusieurs milliers de cahiers, de stylos pour permettre aux enfants d'avoir un minimum de matériel pour aller à l'école. La vanille que nous remettons en activité via la société GK sur le régime Comore, c'est une vanille que nous utilisons et que nous utilisons chaque année. Par conséquent, nous on s'engage sur cette première année-là, par contrat avec la société GK, à acheter la vanille des zones prévues et parallèlement à ça, mettre en place aussi au niveau des communautés des actions plus ou moins équivalentes selon les besoins à ce qu'on a fait sur Moélie. Aujourd'hui, on va commencer à réhabiliter cette filière avec AGK, même si AGK n'est pas le seul à en faire, hein, mais on est sur plusieurs tonnes à l'année dans un premier temps, sans problème. En politique, la coordination politique moélienne a été reçue à Beti Salam par le président Ikili Loudhanine pour manifester son accord sur l'engagement pris par le gouvernement dans l'assainissement des finances publiques. Aboubakar Sahir, chef du cabinet civil du président, s'est confié à Mohamed Saïd à la sortie de l'audience. Avec le chef de l'État, c'était juste pour lui présenter les remerciements et les reconnaissances de la coordination de Moélie, suite à un plan de développement qui a été élaboré ensemble avec nous, qu'on s'était convenu. Plan de développement de l'ensemble national, mais aussi un plan de rattrapage de l'île de Moélie, parce qu'il n'est un secret pour personne que l'île de Moélie a accusé un retard considérable. Donc c'était convenu sur un plan de rattrapage, sans pour autant freiner le développement des autres îles. Et un an après, nous nous sommes rendus compte que dans l'ensemble national, y compris Moélie bien sûr, ce plan a été exécuté à plus de 60%.
Donc c'était pour cela que la coordination de Moïli était venue remercier et féliciter le président, l'encourager encore à faire mieux. Le président était d'abord très satisfait et il a prêté une oreille attentive à nos doléances et il était très ouvert d'ailleurs parce qu'il nous a annoncé même ceux qui sont en cours de réalisation et toutes les perspectives. Le gouverneur de Ngazidja, Mouni Baraka Setsouali, a reçu ce matin à Mrudjou des représentants de la mouvance présidentielle. À l'ordre du jour, le renforcement de l'unité des formations politiques pour soutenir l'action du président de la République. Mohamed Saïd et Salim Abdelazar Kaché. Au cours de cette rencontre, les deux partis ont abordé la politique tracée par le président Ekilolo Douanine pour des objectifs de développement du pays. À ces sujets, le gouverneur de Ngazidja, de concert avec la mouvance, s'est engagé à œuvrer pour l'unité et le développement socio-économique. Cette entrevue a été mise à profit par les deux partis pour évoquer les problèmes auxquels se trouve confronté le pays, tels que la cherté de la vie. Nous sommes tous pour l'unité des Comores et donc avoir une bonne opinion de la vie politique, c'est se mettre vraiment se mettre à l'endroit de pouvoir essayer de rapprocher les points de vue pour pouvoir mener à bien la politique du pays et essayer de sensibiliser l'opinion et même les partis politiques au fait des nécessités et des besoins du moment et des urgences qui s'instaurent dans notre pays. Alors, nous avons été reçus par le gouverneur ce matin. Pour nous, c'est une occasion ultime. C'est une grande occasion pour lui montrer la voie que nous avons suivie jusqu'à maintenant et le sensibiliser afin de permettre à ce que cette union ne soit pas une union de façade, mais une union profonde qui permette à ce que nous puissions aller vers le développement de ce pays. Ainsi, la rencontre de ce vendredi entre la mouvance et le gouverneur témoigne une fois de plus leur volonté d'accompagner le président pour sa politique de développement. Le commissaire à la diaspora et le directeur général des douanes se sont entretenus à l'approche des grandes vacances pour faciliter les procédures de dédouanement de leurs biens. Le commissaire en charge de la diaspora, Amada Youssouf Seda, s'explique à ce sujet. L'arrivée de la diaspora est imminente, à tel point qu'il y a un bon nombre qui est déjà fait. Maintenant, il reste à nous et à chacun de nous de prendre les dispositifs nécessaires pour qu'ils se sentent chez eux, pour que leur accueil soit à la hauteur de l'enjeu. À tel point que ce matin même, je fais une rencontre de travail avec le directeur général des douanes pour discuter sur quelques points afin de faciliter leur accueil. À tel point que, pas plus tard, ce matin, comme si je venais de vous le dire, on a décidé sur ces points de facilitation. Allonger les heures de travail à la douane pour qu'ils puissent dédouaner leurs affaires sans trop de problèmes. On en discute beaucoup, on donne des promesses sans lendemain. Mais cette fois-ci, du fait que le gouvernement, en particulier le président de la République, le docteur Ekilolo Douanine, a mis le paquet sur ce dossier, nous espérons qu'il y aura des suites favorables. L'association Moi Malade des Comores, en collaboration avec la mairie de Sahani, a tenu ce matin une conférence de presse amenée dans la région de Bambao sur la prochaine fête de la musique prévue le 21 juin prochain dans cette localité. Le compte-rendu de Satouna Jamil, commenté par Ahmed Abdalossi avec les images d'Ahmed Nassar. Cette conférence de presse vise à sensibiliser l'opinion et plus particulièrement les artistes sur la tenue amenée le 21 juin prochain de la fête de la musique. Le directeur de l'association Moi Malade des Comores, M. Chakiri Issouf, appelle tout un chacun à apporter son soutien pour la réussite de cette fête. Actuellement, on rencontre un peu de difficultés financières parce que vis-à-vis
notre provision, on entendait avoir l'aide du ministère de l'Éducation nationale ainsi que le commissariat de Lille, parce qu'on a envoyé le projet au sein de ces institutions. Mais à présent, on ne peut pas dire qu'ils ont désisté parce que, soi-disant, que peut-être il y a des petits problèmes administratifs ou on ne sait pas, mais on considère que d'après leur engagement, leur dévouement au sein de cette organisation, on considère que dans le peu de temps, ils vont se manifester justement pour accomplir cette tâche, pour qu'on puisse au moins répondre à la totalité de cette organisation. La célébration de la fête de la musique permettra à notre pays de mettre en valeur sa culture. Le ministère des Finances part en guerre contre les mauvais payeurs des impôts. Certes, il y a la crise, mais l'État a besoin de récupérer son dû. Les arriérés impayés de l'année 2010 plafonnent à plus d'1 milliard de francs comoriens. Saïd Mouma s'explique à ce sujet. Ça ne s'acharne pas contre les contribuables. Comme je l'avais dit, les contribuables sont nos partenaires. Il ne pouvait pas y avoir administration fiscale s'il n'y a pas contribuable et vice-versa. Mais par contre, au niveau de la crise, je tiendrai à préciser que cette crise frappe tout le monde. La crise frappe les contribuables, la crise frappe aussi l'État. L'État a besoin d'argent pour, disons, assurer le bon fonctionnement, son bon fonctionnement. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de passer à cette opération de recouvrement. Et donc, concernant la crise, bien entendu, des mesures sont prises. On essaie, par rapport au cas par cas, de définir des dates de paiement. On ne demande pas à quelqu'un de payer tout de suite, mais on se met d'accord sur des dates afin que les arriérés de ces impôts soient payés. On s'arrêtera lorsqu'il faudrait s'arrêter. Et donc, si j'ai dit on s'arrêtera lorsqu'il faudrait s'arrêter, c'est lorsqu'on aurait recouvré la totalité de ces arriérés-là. Amnesty International, pour la page internationale, parle d'un échec spectaculaire des Nations Unies sur la crise syrienne. Les détails dans ce reportage signé Alain Chemali. À contre-courant de l'idée d'une guerre civile désormais en cours en Syrie, Amnesty International a rendu public un rapport accablant sur les agissements du régime de Bachar el-Assad. De retour d'un séjour de 2 mois dans le nord du pays, où elle a interrogé des gens dans 23 villes et villages, dont Alep et Idlib, Donatella Rovera accuse les forces et milices gouvernementales de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Partout où nous allions, dans chaque ville, dans chaque village, la tendance était la même. C'est-à-dire des soldats en très grand nombre procédaient à de courtes mais brutales incursions, exécutant sommairement des jeunes gens, brûlant les maisons, et ceux qui sont arrêtés sont torturés en détention. Face au désastre humain que constitue cette répression, elle dénonce en creux la mission des observateurs de l'ONU et témoigne du désespoir et de l'incompréhension de la population. La communauté internationale en général et le Conseil de sécurité en particulier ont échoué de façon spectaculaire à faire ce qu'il fallait. La seule question que tout le monde posait partout où nous allions était: pourquoi le monde ne fait rien? Pourquoi le monde reste impassible alors qu'on se fait littéralement massacrer? Pour Amnesty International, les opérations de la rébellion sont la conséquence d'une escalade dont le régime est responsable et les affrontements intercommunautaires, des prophéties qui se réalisent à mesure qu'on les prédit. La Cour pénale internationale a requis 30 ans de prison pour Thomas Lubanga, ancien chef milicien. La défense dénonce l'attitude de l'accusé. Bernard Appareil. Derrière les murs de la Cour pénale internationale à La Haye, après 3 années de procédure, le procureur a requis 30 ans de prison contre l'ancien chef milicien Thomas Lubanga. Et l'accusation ne peut pas avancer la moindre circonstance atténuante pour réduire la sentence. Monsieur Lubanga a fait délibérément le choix d'utiliser des enfants dans sa milice.
Il savait qu'il transgressait la loi. La défense des victimes a renchéri, dénonçant l'attitude de l'accusé. Nous avons tendu la main à l'accusé. Nous avons formulé des propositions qui pourraient contribuer à la réconciliation entre la communauté qui est la sienne et celle de nos clients, entre cette communauté et sa propre jeunesse. Nous n'avons enregistré aucune réaction. Pour sa part, l'ancien chef milicien a rejeté en bloc le portrait que l'on fait de lui, tout comme les accusations qui le visent. Je suis consterné de constater que 3 ans de procès n'ont pas suffi à démasquer toutes les exagérations, tous les mensonges, toutes les caricatures. Fondateur de l'Union des patriotes congolais, Thomas Lubanga voulait contrôler dans l'est de la République démocratique du Congo la région de l'Ituri, ses mines d'or et ses ressources naturelles. Sa milice forte de plusieurs centaines d'hommes, mais aussi de très jeunes enfants, a fait régner la terreur. Selon des ONG, plus de 60 000 personnes ont été tuées durant ces affrontements entre milices. Point final à ce journal. Merci de votre aimable fidélité. Au revoir.